Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends devant un cadre complètement différent de celui d'habitude car je suis dans ma chambre où il y a mes bibliothèques avec mes livres en format poche. De ce côté vous avez tous les livres que j'ai lus, ici c'est ma pile à lire en poche et ici ce sont les mangas qui sont pratiquement tous lus sauf peut-être celui-ci. Mais sinon tous ceux qui sont rentrés dans cette bibliothèque c'est qu'ils ont été lus. Donc je vous prends dans ce nouveau cadre parce que j'avais envie de faire une semaine de vlog. Voilà, je me lance, c'est une première. J'avais eu quelques demandes de personnes qui m'ont dit voilà, ça peut être des idées de vidéos. D'ailleurs, je remercie encore Lucie pour cette idée, c'était une très bonne idée. Et donc je vous ai fait déjà quelques plans. En fait, j'ai décidé de faire ma semaine de vlog du dimanche au samedi. Voilà. Donc du coup, vous verrez que dimanche, je suis allée à un petit papotage l'ivresse, c'est-à-dire en club de lecture, mais en effectif réduit. Nous n'étions que 5. On a pu bien discuter, on a échangé sur nos lectures, on a intégré de nouvelles membres. C'était vraiment super d'échanger avec une personne qui lisait d'autres choses. On a vraiment passé un super moment. En plus, on a mangé, bien sûr, un petit cookie avec une boisson chaude, ce qui ne gâche rien au plaisir. Hier soir, du coup, Séverine du compte Il est bien ce livre a fait tourner la roue des nuits du hasard et c'est le numéro 12 qui est sorti. Donc je vais l'ouvrir pour voir quel livre cela concerne dans ma sélection. J'ai aucun souvenir des livres que j'ai mis. J'ai vraiment peut-être un ou deux, mais le reste, je sais pas, donc ça va être la grande découverte. Encore faut-il... Ah, j'ai mis double épaisseur. Ah oui, donc c'est L'homme à l'envers de Fred Vargas. Hop, avec derrière le petit résumé. Donc ce sera ma lecture du hasard du mois de mars que je lirai quand j'aurai terminé ma lecture en cours qui est The Curse of Sins de Kate Dramis aux éditions Calix. J'ai commencé ce livre il y a 10 jours, je n'avance pas. Je suis page 315, vraiment je n'avance pas beaucoup, j'ai lu à peine la moitié. J'ai peur que ce soit un abandon. Je le lis en lecture commune avec ma copine Maui du compte La Lectrice Minimaliste sur Instagram. Je sais pas encore trop ce qu'elle en pense, on n'avait pas eu le temps de faire le point parce qu'elle a pris la lecture en cours, mais sincèrement pour moi pour l'instant c'est une déception. C'est un tome 2, j'avais adoré The Curse of Sense que j'avais lu il y a 1 an et demi. J'avais vraiment adoré, il était un peu plus court et là j'ai beaucoup de reproche à faire à ce livre dans le sens où il y a beaucoup de répétitions, de mots, d'expressions. Par exemple, parler Dieu, il n'y a pas une page où il n'y a pas cette expression. C'est un peu trop répétitif au bout d'un moment. Et il y a des longueurs qui auraient largement pu être raccourcies. Donc voilà pour, on va dire, un petit retour à chaud de ma lecture. Et pour la prochaine lecture, donc ça sera celui-ci que je lirai après, en sachant qu'après celui-ci, je souhaite lire un autre polar, et il s'agit de celui-ci. Donc après, j'aimerais lire L'heure des fauves d'Olivier d'Écosse, que j'ai reçu en service de presse de la part d'Ixo, et il me fait très envie. Et là, vous avez Batman qui vous passe au bonjour. Chouchou? Oui, bon, toujours aussi timide. Je suis désolée pour la lumière, c'est pas le top, mais là dehors c'est la tempête, donc ça sera de la lumière artificielle. Donc vous avez dû voir certains plans où je vous parlais de ma lecture en cours, qui est The Curse of Sins de Kate Dramis aux éditions Calix. Nous sommes donc mardi, je vous ai fait les plans dimanche. J'en suis page 536, soit le chapitre 79. Je vous avoue qu'hier j'ai mis un bon coup de collier, j'ai lu à peu près 150 pages parce que je suis sur ce livre depuis début mars, depuis le 1er mars, et que même s'il fait 600 pages, d'habitude je mets pas autant de temps pour le lire. Après, j'avais fait plein de choses. Le week-end où j'ai commencé, je suis allée au festival du jeu avec ma sœur et des amis. Voilà, j'ai vraiment eu pas mal de choses à faire. Mais il y a aussi le fait que je n'avais pas forcément très envie de retourner dans cette lecture. C'est chose qui a changé depuis que j'ai passé le cap des 400 pages. Parce que je trouve qu'en fait, au milieu, il y a un petit peu un relâchement. Il y a pour moi 150 pages qui auraient pu être accélérées dans le sens où on s'intéresse beaucoup aux sentiments des personnages.
Et c'est intéressant, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est bien de s'intéresser aux émotions des gens. Mais moi, je voulais aussi de l'action, parce qu'on nous annonce va y avoir une guerre, mais on tourne autour du pot, quoi. Et là, du coup, les choses se sont bien décantées, on avance bien. Il me reste pas grand-chose, il me reste, je crois, 65 pages, 75 pages peut-être. Je pense le finir très bientôt pour entamer du coup le livre que je vous ai présenté, qui est L'homme à l'envers, si je me trompe pas, de Fred Vargas, que j'ai eu du coup pour les Nuits du hasard. Et après ça, j'aimerais lire un autre policier, dont je reviendrai vous en parler au fur et à mesure de ma semaine pour vous montrer un peu où j'en suis. Et je vous partagerai bien sûr d'autres plans. Je vous reprends, nous sommes samedi et il est temps pour moi d'aller au papotage, donc au club de lecture qui a lieu à Mandelieu, la Napoule, dans le Emily's Cookie. Donc j'ai hâte, normalement on sera une petite douzaine, aujourd'hui on sera assez nombreuses. Donc je vous montrerai quelques plans dans ce vlog pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Je vous retrouve ici pour terminer ce vlog. Donc vous avez pu voir que j'ai fait quelques plans lors du papotage livresque qui a eu lieu hier et quelques plans aussi de mon passage en librairie. J'avais envie du coup de vous présenter les deux livres que j'ai présentés lors du club de lecture. J'ai tout d'abord parlé de Paradis perdu, la traversée des temps, tome 1 d'Éric Emmanuel Schmitt, ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai lu sur les recommandations de mon conjoint et que j'ai écouté grâce à l'application Audible et que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais envie de partager avec mes très chères papoteuses cette découverte. Une d'entre elles l'avait déjà lu et avait lu de mémoire les deux autres romans qui suivent, et une autre l'a acheté du coup suite à mon avis pour découvrir à son tour l'écrit d'Éric Emmanuel Schmitt. Et j'ai présenté également en deuxième la Dacia d'Agnès Martin-Lugan, ici dans une version collector que j'avais eue à Brive, au Festival de Brive, le 5 novembre 2021. Je m'en rappelle tout simplement parce qu'il y a la date sur la dédicace. En fait, j'étais allée à ce festival dans le cadre de mon travail de libraire. Je tenais un stand. J'étais avec je sais plus, avec une maison d'édition, et en fait je tenais le stand, j'encaissais, j'aidais les auteurs quand ils avaient besoin de quelque chose pour leur dédicace, et il se trouvait qu'Agnès Martin-Lugan était vraiment le stand à côté, et c'est une de mes autrices de littérature préférées, et ça faisait un moment que je n'avais pas lu de livre d'elle, et du coup cette semaine j'ai écouté, grâce également à Audible, la Dacia, et ça m'a tellement touchée que j'avais également envie d'en parler, en sachant qu'Estelle, donc du compte Petite Lectrice, l'a aussi lu et a pu m'apporter des informations sur la fin, parce que c'est vrai qu'elle m'avait laissé un peu perplexe dans le sens où j'avais un sentiment de « il me manque quelque chose, j'en veux plus ». Donc voilà, elle a mis un peu des mots sur cette sensation et j'aimerais vraiment que ce qu'elle m'a dit se réalise. À côté de ça, je voulais vous montrer ma lecture en cours. Donc je suis en train de lire L'homme à l'envers de Fred Vargas, ici aux éditions J'ai lu. Donc c'est une histoire d'attaque de loup qui se passe dans Mercantour. À savoir que moi je suis basée dans le 06, pas loin du Mercantour. J'y vais souvent en randonnée l'été. Et j'avais envie du coup de découvrir ce classique parce que j'ai jamais lu Fred Vargas. Et que c'est le livre qui a été sélectionné pour la Nuit du hasard, comme je vous l'ai dit dans des précédents rushs. Donc voilà pour tout ce qui est lecture. Je voulais vous faire un petit retour sur mon passage en librairie où j'ai été très raisonnable parce que je n'ai rien acheté. Alors je pense passer commande via le site internet de la librairie où je suis allée, tout simplement parce qu'en fait il y a eu un micmac, j'ai pas pu aller passer en caisse, ma carte Illicadeau fonctionnait pas, voilà, il y avait tout un Bronx, donc du coup j'ai décidé que je passerai par le site internet, donc mais j'aimerais bien attendre avril, comme ça je me dis j'aurais fait 2 mois sans acheter de livres. Voilà, j'aurais fait un no-buy de 2 mois, ce qui est, je crois, jamais arrivé depuis un petit moment. Donc je suis assez contente. Après, j'ai envie d'acheter des livres, mais
je peux me contenir, c'est pas non plus vital, on va dire. Donc je suis contente d'arriver à respecter cette petit temps mort où je n'achète pas et ça permet à ma pile à lire de ne pas monter. J'ai essayé de la descendre un peu. Alors, je n'ambitionne pas de la terminer cette année parce que j'ai énormément de livres à lire chez moi. Mais j'aimerais au moins la descendre un peu. Je me suis fixé un petit objectif et j'aimerais bien l'atteindre. Et ça passe par le fait de moins acheter et de lire davantage que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a intéressé, vous a plu, vous avez pu voir qu'il y a un petit peu de tout. Je vous ai pas partagé, j'ai fait un peu de loisirs créatifs, mais comme c'est pour un cadeau, je ne le montre pas là. Et je n'ai pas avancé sur mon puzzle Hercule Poirot, donc peut-être que dans un prochain vlog, si ce format vous plaît, je vous montrerai d'autres activités livresques qui me plaisent également.